Bonjour, je suis Caroline Vincent, je travaille pour le bureau eTwinning français et j'organise des formations chaque mois, des formations en ligne sur un thème différent chaque mois. Donc par exemple le mois dernier c'était la recherche de partenaires pour commencer un projet eTwinning et le mois prochain ce sera le nouveau TwinSpace, enfin l'utilisation du TwinSpace, pardon. Toutes les formations, vous pouvez ensuite les retrouver sur YouTube, je vous mets le lien dans le chat. Et donc, je vous rappelle que cette formation est enregistrée et sera diffusée sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler de la planification de projet eTwinning avec Isabelle Dufresne, donc, qui va nous présenter des méthodes de planification et des outils donc, que vous allez pouvoir tester vous-même en direct. Donc notre experte du jour, c'est Isabelle Dufresne, donc, qui est professeure des écoles dans l'Académie de Créteil. Pendant la formation, donc, qui va durer 1h30, vous aurez des longs moments pour poser des questions et pour tester vous-même les outils. Puis, je me ferai le relais des questions qui ont été posées en amont de la formation, donc par les personnes qui n'ont pas pu assister à la visioconférence d'aujourd'hui. Bonjour. Alors, moi, je ne vais pas mettre ma caméra parce que j'ai très peu dormi la nuit dernière. Je vous ferai tous fuir. Hein, donc, on commence tranquillement. Donc, première chose, on va se mettre d'accord sur de quoi on parle quand on parle de planification. C'est-à-dire que ça peut recouper beaucoup de choses en fonction des personnes. Et je crois que quand on est sur un projet eTwinning, on a envie de partager en tout cas les mêmes objectifs. Et donc la communication, c'est très important. Et se mettre d'accord sur de quoi on parle au départ, je pense que c'est assez important aussi. Donc je vous propose pour commencer d'utiliser un petit outil que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle AnswerGarten. Quand vous allez aller sur le lien qu'on va vous mettre dans le chat, ce sera plus simple. Vous avez une question qui va apparaître. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous planifier? Et je vous demande de mettre en un mot ou en quelques mots ce que veut dire pour vous planifier. Et vous allez voir, ça va apparaître au fur et à mesure ensemble. Moi, c'est un outil que j'aime bien utiliser pour lancer la communication avec les collègues. Est-ce qu'on est tous d'accord de quoi on parle? Et vous allez voir que les mots qui vont être le plus important pour vous, je vais juste vous mettre le lien direct parce que j'ai fait des petits raccourcis. D'habitude, je fais des raccourcis avec petitliens.fr et puis là, il me fait faux bon. Donc, vous pouvez aller directement sur le lien long. Ce sera plus facile parce que sinon, vous êtes obligé de désactiver AdBlock si vous l'avez. Voilà. Donc, je vous propose d'aller voir AnswerGarten et de mettre votre idée dedans. Comme tous les petits logiciels que je vais vous montrer aujourd'hui, ça commence toujours assez simplement. Je suis sur la page, je tape une question et je partage. Et donc, si je rafraîchis ma page, je devrais voir apparaître vos réponses. Oui, anticiper. Oui, nous sommes d'accord, anticiper. Voilà. Ça, c'est tout simple, mais c'est un petit outil que j'aime bien utiliser parce que c'est toujours un bon lanceur. C'est vite fait, ça prend, voilà, anticiper, organiser, rassembler. Je ne sais pas si vous rafraîchissez votre navigateur pour voir les réponses de chacun, mais du coup, le mot qui va être le plus important, qui va être le plus gros, c'est vraiment celui sur lequel on a envie de travailler. Donc, quand on commence au tout début un projet avec les collègues, on dit, moi, je voudrais travailler sur, je ne sais pas, moi, le théâtre. Je crois que quelqu'un m'a posé une question sur le théâtre. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire de ce théâtre? Bon, ben, est-ce qu'on fait un travail chacun de son côté? Est-ce qu'on fait un travail ensemble? Donc, le AnswerGarten, ça se fait vite. Et puis, comme ça, on a tout de suite l'idée principale qui va sortir. Dans eTwinning, pourquoi planifier? Ben, pour les mêmes raisons qu'ailleurs, parce que si on n'a pas de préparation, ça ne peut pas fonctionner. On a vraiment besoin du cadre. D'autant qu'on ne se voit pas, ou alors très très peu en visioconférence, on travaille loin les uns des autres, et donc on a besoin d'avoir un cadre commun qu'on va suivre tout au long de notre projet.
Un projet e-twinning, je vous le rappelle, ça peut être juste une demi-journée. On se prépare, on se fait une visioconférence et voilà, ça peut s'arrêter là, un projet e-twinning, mais ça peut aussi durer toute une année. Et dans un cas comme dans l'autre, on a vraiment besoin d'avoir un cadre. Si on dit la visioconférence c'est 15 heures et avant la visioconférence on aura préparé comme ça et comme ça et comme ça, ben notre visioconférence va être un succès. Si on ne sait pas ce qu'on a préparé avant, si on est dans le flou, et ben forcément le temps de visioconférence va être parasité par des choses qu'on n'avait pas prévues. Et c'est sûr que planifier dans e-twinning, hein, c'est toujours un petit peu plus compliqué que quand on a son collègue de classe dans la classe d'à côté ou dans la ville d'à côté qu'on peut rencontrer, avec qui on peut boire un café. Et donc, on a besoin de communiquer. Si vous allez regarder un petit peu les critères de réussite pour évaluer votre projet e-twinning à la fin, vous avez la collaboration entre élèves et aussi la collaboration entre enseignants. Et pour que cette collaboration fonctionne bien, il faut que ce soit harmonieux et il faut que ce soit équilibré. Parce que s'il y a un seul collègue qui porte tout le projet tout seul, le partenaire le moins investi risque de quitter le navire avant la fin du projet parce qu'il a le sentiment qu'il ne travaille pas à son projet. C'est comme les enfants. S'ils ne s'approprient pas le projet, ils n'ont plus envie. Et à contrario, le partenaire, lui, qui a pris les choses en main, il a le sentiment de travailler tout seul et ça peut être risque de démotivation. Dans les questions qui avaient été posées avant, mais ne vous inquiétez pas, Caroline y reviendra, il y avait aussi une question qui était comment trouver des partenaires. Moi, je pense que plus que trouver des partenaires, c'est comment garder des partenaires. Et pour garder des partenaires, je crois qu'il faut communiquer. Je vais partager mon écran, si vous êtes d'accord. Parce que dans e-twinning, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour communiquer. Ça va prendre une toute petite seconde. Voilà. Vous avez une boîte mail. Ça a l'air de rien, mais tout le monde sait servir d'une boîte mail aujourd'hui. Et on peut faire passer énormément de choses au travers d'une boîte mail. Vous voyez, nous là par exemple, il y a quelques jours, avec ma collègue de projet, on a décidé de planifier notre petite visioconférence de demain matin. Ça a pris 3 mails et c'est fait. Et même si on savait au départ qu'on allait faire cette vidéo, le fait d'échanger quelques mails, ça remet de la vie dans le projet. À chaque fois que vous allez avoir une interaction avec votre collègue, ou vos collègues ou partenaires, ça redonne de la vie au projet. Et il y a un autre outil que vous avez cette fois dans votre TwinSpace, quand vous avez un TwinSpace ouvert, que moi je considère comme étant, je vais arrêter le partage d'écran parce que après tout vous en avez tous, ou vous en aurez tous bientôt, des TwinSpace ouverts, c'est la salle des profs. Pour moi, dans la salle des profs, c'est vraiment l'espace de communication par excellence. C'est là où on va se relancer, là où on va se dire des petits bonjours, des petites vacances. C'est pas tout à fait dans le projet, mais c'est notre espace de vie. Parce que quand on est avec ses collègues dans un établissement, que ce soit une école élémentaire comme moi, ou il y a d'autres collègues qui viennent du professionnel, eh ben, on a la machine à café, on a la photocopieuse, on a les couloirs, on a des lieux de rencontre. Et cette salle des profs, c'est aussi à nous de la faire vivre. Et ça peut se planifier à l'avance. Décider que on s'enverra des petits messages à nous, proprement. Peut-être juste l'an dernier, on a une collègue qui nous avait souhaité la journée des femmes. On n'était que des femmes dans le projet. Ce sont des petites choses, mais c'est des petites choses auxquelles on peut penser à l'avance. Tout ce qu'on aura pensé à l'avance, ça va permettre de rendre le projet très fluide. Je vais rentrer maintenant dans quelque chose d'un petit peu plus concret, à savoir se rencontrer, planifier ses réunions. Pour planifier ces réunions, vous connaissez peut-être sans doute le petit outil suivant qui s'appelle Doodle. Si vous me permettez, je vais à nouveau partager mon écran pour vous montrer comment on fait un Doodle parce que c'est vraiment très très simple. Donc vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche Doodle, le partage s'en vient, vous inquiétez pas. Donc vous tapez Doodle, vous voulez planifier un événement, tac, je clique sur planifier un événement. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. Donc là, je vais mettre blabla parce qu'en fait, j'ai déjà préparé un événement sur lequel on va pouvoir s'organiser.
pas de lieu, pas de description, mon nom, mon adresse électronique, et hop, c'est parti. Donc si vous avez des élèves, ils n'ont pas besoin de s'identifier. Moi, c'est plutôt un outil que j'utilise avec des adultes, mais on ne sait jamais, vous pourriez avoir envie d'utiliser avec vos élèves. On décide de planifier un événement demain, après-demain, samedi. Hop, c'est parti. Et pour blablater, on pense que 9h15, c'est très bien. 9h15, hop. Ou alors 10h15 pour ceux qui se lèvent plus tard. Ou alors on va mettre 15h pour les collègues qui sont loin. Je veux que ce soit rapide, c'est toujours les mêmes horaires, copier-coller. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à partager. Donc j'invite des participants. Ou alors je donne le lien. Ça, c'est au choix. Donc moi, pour aujourd'hui, j'ai choisi, je vais arrêter mon partage, le lien, parce que c'est comme ça que je fonctionne avec mes élèves. Donc vous avez le lien court et je vous mets le lien long, qui vous évite le passage par la page du raccourcisseur de lien. Pour indiquer quand vous voulez vous rencontrer, vous mettez votre nom, et puis après vous cliquez. Vous pouvez cliquer autant de cases que vous voulez. On va dire que le soir c'est bien, donc moi je vais mettre 20h à chaque fois. Et à chaque fois que quelqu'un va rajouter, hop, vous voyez, on voit tout de suite quelles sont les pages qu'on a de disponibles. Tout petit outil, mais comme ça, on peut planifier. Si vous êtes adepte de Facebook, moi j'avoue que je ne le suis pas personnellement, mais j'allais dire que pour planifier, tous les outils sont bons. La collègue avec laquelle je mène un projet en ce moment, elle, on est passé par la messagerie de Facebook pour se clarifier sur nos objectifs, sur ce qu'on voulait, etc., etc. Bon, je crois que du coup, ce soir, 20h, ce sera parfait. Sauf pour Cécile, désolée. Et puis, ben, une fois qu'on a décidé de se rencontrer, virtuellement, bien évidemment, dans eTwinning, eh bien, on va faire un brainstorming, parce que c'est bien d'avoir une idée de départ, mais après, il faut être un petit peu plus clair sur ce qu'on souhaite. Et pour ça, moi, j'utilise un outil que j'utilise beaucoup avec mes élèves aussi, parce qu'ils l'adorent, et qu'il est très très simple d'utilisation, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite. Si on s'est déjà croisé, c'est sûrement un outil dont je vous ai déjà parlé, c'est Stickymoose. C'est l'Orignal collant. Voilà. Donc vous pouvez aller tout de suite sur le lien suivant et je vous propose de faire un brainstorming de 2 petites minutes, comme si vous vouliez vraiment lancer un projet eTwinning. Alors quelles activités est-ce qu'on veut mener avec nos élèves? On peut rajouter d'autres questions. Quelle durée on veut que notre projet ait? Quels sont nos objectifs pour la fin du projet? Quelle sera notre tâche finale? Quels seront... Voilà. Et à chaque fois, on est sur quelque chose de très interactif, puisque il suffit de rafraîchir la page pour avoir tout de suite l'opinion de tous les autres. Donc je vous laisse aller sur le lien. Et rajouter les idées que vous auriez. Et bien évidemment, on peut voter aussi. Donc on a envie de faire des choses, faire un échange de recettes de cuisine, super idée. Hop, je vote. Une activité de présentation interactive pour commencer. Oui, ça c'est une très bonne idée. Je pense qu'on la retient aussi. En tout cas, moi j'aime toujours beaucoup les présentations interactives. Même si j'aurais peut-être besoin de plus de précision. Et on peut rajouter plusieurs commentaires à chaque fois. Et on vote, et comme ça on sait vraiment ce qui va nous intéresser le plus, ce qu'on a envie de mettre en premier, de faire en premier, ce qui nous semble prioritaire dans le projet. Et donc après, il faut s'atteler à une tâche un petit peu plus ardue, c'est-à-dire la répartition sur l'année. Pour ce faire, grâce à eTwinning, vous avez un outil absolument formidable qui est le calendrier européen. Alors je vous mets le lien, mais il suffit d'aller sur la page d'accueil d'eTwinning, page d'accueil collaborer, et vous l'avez en ligne et vous avez dessus toutes les vacances scolaires.
Et ça, c'est très pratique parce que c'est important de savoir quand est-ce qu'on est disponible pour une réunion, mais c'est aussi important de savoir quand est-ce qu'on est disponible pour pouvoir travailler sur le projet. C'est sûr que si on planifie pas et qu'on ne sait pas que notre collègue il est en vacances, ben on comprend pas pourquoi il est pas là, pourquoi il répond pas, pourquoi ça n'avance pas. Et puis du coup on s'essouffle, on a moins envie. Et puis le projet perd de son intérêt pour tout le monde. Alors qu'il suffit simplement de se mettre d'accord au départ. Dans les questions, il y avait un ou une collègue, je ne sais pas, qui s'inquiétait de ne pas être certain de pouvoir mener un projet à son terme. Mais plus vous l'avez préparé, enfin moi c'est ce qui me semble, hein, je suis enseignante, je ne donne de leçons à personne, mais moi j'ai l'impression que plus je suis préparée, et plus j'ai de chances de mener un projet à mon terme, à son terme. Aussi bien un projet ambitieux qu'un petit projet sur 3 semaines, 1 mois. C'est vraiment le fait qu'on est préparé en avance. Et je ne crois pas que ce soit du temps perdu, ce temps d'échange, aussi bien sur Facebook ou par mail, ou voilà, ou ce petit sticky mouse rigolo, prendre le temps de regarder le calendrier, d'échanger avec les collègues à ce sujet. Donc les types de projets, si on fait un projet sur une année, c'est sûr que on peut se mettre des étapes à chaque vacances, attendu qu'on décide de quelles vacances on parle. C'est toujours la même chose. Communiquer pour décider qu'on est bien d'accord sur la chose dont on parle. Et puis après, on peut faire un agenda. Donc je pense que il y en a d'autres. Hein. Moi j'utilise celui de Google. Donc, pour faire un agenda Google, c'est, j'allais dire un tout petit peu plus compliqué que qu'un agenda, qu'un sticky mouse ou qu'autre chose, mais c'est pas tellement plus compliqué. Et puis surtout, ce qui est très bien avec l'agenda, mais comme avec beaucoup des autres outils qu'on a disponibles, c'est qu'on peut les intégrer dans notre TwinSpace. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord, si vous voulez aller sur l'agenda, vous pouvez rajouter des choses. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur notre planification des activités, quand est-ce qu'on fait les activités, quelles sont nos dates butoirs, quelles sont nos dates de rencontre. Je parle pas encore des tâches. Hein. C'est important de pouvoir le mettre quelque part et qu'il soit accessible. Donc c'est pas du temps perdu dans votre TwinSpace de faire une page agenda une fois que votre agenda est fixé, parce que comme ça vous pouvez vous y référer au fur et à mesure du projet pour voir où est-ce que vous avancez et aussi pour pouvoir dire si d'un coup vous réalisez que vous aviez d'autres choses. Hein. Je sais que les e-twiners sont souvent très occupés, très actifs dans plein de domaines. Si d'un coup vous réalisez que vous ne pourrez pas tenir l'agenda, parce que vous l'avez sous les yeux, vous pouvez tout de suite dire, voilà, remettre un mail à vos partenaires pour dire écoutez, ou un message dans le forum, puisqu'à partir du moment où vous avez un TwinSpace, vous pouvez aussi communiquer par le forum, par le chat. Leur mettre un mail ou un message pour leur dire moi je vais pas pouvoir. Là pour l'agenda, je m'y tiens pas. C'est peut-être pas forcément très bien perçu de pas pouvoir suivre l'agenda ou ça vous fait peut-être culpabiliser de l'avoir sous les yeux et de pas le suivre, mais de pouvoir dire je vais pas tenir la date butoir et rester dans la communication à chaque fois à partir du planning qu'on s'est fixé, dire voilà moi je vais pas y arriver parce que mais je rejoindrai à tel moment. Et comment tu fais pour partager ton agenda Google pour qu'il soit modifiable par d'autres? Alors, je vais dans les paramètres de l'agenda. Je vais peut-être partager mon écran si vous voulez. Je vais rouvrir un autre agenda et je vous partage ça tout de suite. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on le rend public. Mais quand on est au début d'un projet, c'est pas gênant de se dire que, puisqu'on s'est organisé avec Doodle pour savoir quel jour on se voyait et comment on s'organisait, donc c'est pas gênant de le rendre public. Voilà, alors je vais sur mon... Je pense que vous voyez maintenant.
Donc, partagez cet agenda dans les détails. Voilà. Alors, s'il est privé, on ne pourra pas interagir dessus. Mais quand je clique sur HTML, j'ai mon lien qui vient tout de suite. Et la seule condition, c'est qu'il soit public. Mais là, je l'ai rendu public pour cet après-midi, puis de toute façon, je vais supprimer ce soir. Mais une fois qu'on a fini de travailler dessus, on peut le re-rendre privé. Et puis, on peut l'intégrer grâce au petit code. Hein. Je pense que vous connaissez tous ces petits codes. Le Magic Code qui commence par ISRAME et qu'on peut intégrer dans nos pages e-twinning, dans nos pages de TwinSpace. On peut y mettre tellement de choses. Donc l'agenda, voilà, comme ça, quand on ouvre la page, on l'a directement dedans. Et tant qu'on travaille dessus, ben, on travaille avec le lien. Je vais arrêter mon partage. Je vais retourner voir si vous avez commencé à modifier les choses. Alors pour modifier, je ne l'ai peut-être pas dit, pour modifier, vous avez en bas de la fenêtre d'agenda que vous avez, un petit plus Google Agenda. Donc il faut cliquer dessus. Et là, vous pouvez rajouter des choses dans l'agenda. Des dates, des événements, changer la couleur, tout ce que vous voulez. Donc il y a Nicolas qui demande s'il faut un compte Google, donc oui. Il faut avoir une adresse Gmail. C'est un petit peu le problème avec les applications Google, c'est que souvent il faut avoir un compte Google. Mais si vous n'avez pas de compte Google, Nicolas, on peut vous inviter aussi. En retournant à nouveau sur planification de projet, partager cet agenda, on peut inviter en entrant directement l'adresse des gens qui n'ont pas de compte Google. Si vous voulez mettre votre adresse dans le chat, je veux bien vous inviter. En même temps, ça devient vraiment difficile de ne pas avoir d'adresse Gmail. Il y a tellement d'applications liées maintenant. C'est vrai. Mais on peut aussi féliciter les gens qui font de la résistance. Il y a les Google Docs, vous savez, c'est des feuilles de travail collaboratives hein, sur lesquelles on commence à écrire et puis les suivants prennent la suite, écrivent la suite de l'histoire ou du texte, etc. Et vous avez Framapad qui propose la même chose, mais en... Voilà. Normalement, vous êtes invité, Nicolas. Et vous pouvez apporter des modifications à l'événement. Alors, l'outil suivant, c'est un outil... alors, moi, j'avoue que j'en ai vu tout de suite l'utilité, mais quand j'en parle, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est Trello. Quand vous avez décidé dans votre... Quand vous avez décidé dans votre brainstorming des activités que vous vouliez mener, ben après, il faut être un petit peu plus explicite. Et puis, rentrer dans le concret, c'est-à-dire les tâches. Donc là, je vous montre le planning que l'on avait préparé pour le projet sur lequel je travaille en ce moment avec mes élèves. Nous travaillons avec nos élèves. Donc, c'est collaboratif et je vais vous le montrer dans sa version de travail, telle qu'on l'avait utilisée au mois de juin quand on a planifié notre projet. Donc, Trello, on ouvre un projet. Alors, il faut s'inscrire. Il faut avoir un compte. On peut très bien s'inscrire avec une adresse Gmail, avec un compte Google si on en a déjà un, ou avec une adresse normale. Quand on s'est inscrit avec une adresse et qu'on s'inscrit avec l'autre, il est très facile puisque en fait il nous le propose tout de suite d'avoir tous nos tableaux réunis sur une seule adresse, même si au départ c'était pas la même adresse mail. Hein, si vous vous inscrivez avec votre adresse académique et puis finalement vous rouvrez Trello 3 semaines après avec votre adresse privée, ils vont vous signaler que vous aviez 2 projets pour une seule adresse. Ou deux projets et 2 adresses, est-ce que vous voulez fusionner les deux? Donc, ça permet d'avoir tout au même endroit. Et là, donc, nous, on avait planifié ce que l'on ferait, donc nos idées de départ, les outils qu'on allait utiliser, et les couleurs correspondent à différentes personnes qui ont proposé des choses.
Donc ça, c'est vraiment un outil purement de planification. Alors vous pouvez planifier toutes sortes de choses. Nous, on a planifié un projet e-twinning parce que c'est un petit peu notre sujet du jour. Et une fois que vous avez préparé votre page, vous invitez les gens. Et c'est pour ça qu'on voit ici, c'est les initiales des collègues qui ont participé, qui ont rajouté des choses. Quand vous avez le menu, vous pouvez afficher le menu. Vous avez donc là en haut les participants. On peut ajouter des membres, donc en rentrant leur adresse. Et puis ensuite, on a vraiment tout ce qui s'est passé, les dernières activités, ce que chacun a fait, voilà, la manière dont on a contribué tous ensemble. Et du coup, j'en ai préparé un pour que vous puissiez tester. Je vais vous inviter, j'ai besoin de votre adresse email pour vous inviter. Je vais arrêter le partage d'écran et puis je vais commencer déjà avec les adresses que j'avais. Donc, si vous voulez pas que les adresses se retrouvent sur YouTube, je vous conseille de les envoyer en privé à Isabelle. Donc, vous sélectionnez envoyer à Isabelle, donc entre parenthèses animateur, plutôt que à tous mes contacts. Et quand ils disent, quand c'est écrit ajouter carte, donc il faut l'entendre dans quel sens, comme un sticker, enfin. Oui, on rajoute, voilà, on rajoute autre chose en dessous. C'est-à-dire qu'on fait des listes par thème. Donc si on veut faire des visios ou si on veut travailler sur différentes tâches, on fait une liste par tâche. Je ne sais pas, on va collecter des feuilles. C'est la bonne saison pour se les envoyer. Donc on peut dire que la deuxième tâche c'est ça. Et on va dire que la classe de Marilyn, en espérant qu'elle ait mis une place, Marilyn et ses élèves collectent les feuilles. Voilà, on répartit vraiment le travail. Donc vous voyez, chacun va pouvoir rajouter ce que l'on veut faire. Et c'est vraiment tâche par tâche. Alors vous décidez, moi je dis tâche par tâche parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. On décide des tâches ou alors on décide des outils. En tout cas, à chaque fois, on a une liste de choses qui correspond à une série d'activités. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je vous partage juste ce que j'ai l'habitude de faire. Et cet outil-là, vraiment pour planifier des choses, j'allais dire que si ma collègue, parce que je travaille avec une collègue, on travaille vraiment en binôme, si ma collègue n'était pas disponible ou qu'on veuille travailler pendant les vacances, on pourrait aussi faire nos préparations de séquences comme ça. eTwinning Live, et si j'ai bien compris, l'objectif c'est de dire qu'il se passe toujours quelque chose sur eTwinning. Moi j'ai l'impression que dans mes projets, j'aime bien qu'il se passe toujours quelque chose. Quand les élèves y vont et qu'on n'est pas là, c'est bien que le projet y vive aussi au-delà de ça. Et quand on leur a donné un cadre, qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, ben ça fonctionne mieux. Et puis quand nous, on a aussi des outils de travail qui sont plus dynamiques, qui sont faciles à mettre en œuvre et puis qui sont voilà très attractifs, j'ai l'impression que ça met aussi de la vie dans le projet. Oui, on crée un e-book. Alors créer un e-book, je reviens là-dessus, parce qu'après tout, donc je peux rajouter des choses. Je peux le changer de place. Par exemple, créer un e-book, je trouve que c'est super. Et moi, je vais ajouter j'ajoute une liste que j'appelle tâche finale. Et après, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Moi, je trouve que créer un e-book, c'est très bien pour faire une tâche finale. Donc, je vais le déplacer. Est-ce qu'on peut voir qui a fait quoi? Oui, ça, on le voit dans le menu sur le côté. Vous avez une petite flèche qui dit afficher le menu. Juste à droite, vraiment le plus à droite, c'est juste sous votre nom. Vous avez affiché le menu et vous avez qui fait quoi. Quand je vous ai partagé mon écran, on voit qu'on a une collègue qui s'est jointe au projet après, puisque nous, notre projet, on l'a plutôt fait début juin, vers la mi-juin, c'était terminé. Et la collègue qui a rajouté des choses, c'était fin juin. Du coup, c'est toujours les dernières choses qu'on a fait qui apparaissent en premier, dans la liste des activités. Ok. Et pour Madame Troncine, pour les stickers, il faut aller dans ce menu-là, dans la ligne sticker,
Vous cliquez dessus et ensuite, quand vous voyez le cercle que vous voulez, vous le saisissez avec la petite main et vous le tirez jusque là où vous voulez le mettre. Je sais pas si je suis claire. Je crois que c'est bon parce que quelqu'un vient d'en mettre un. Oui, c'est moi. Ah, oui, c'est fait. Ça y est, Marilyn a déjà collecté des feuilles. Je savais qu'elle était très rapide. Ah, pas d'accord pour le bœuf bourguignon. Bon. Isabelle, Oui. excusez-moi, j'ai perdu la page. Je vais vous remettre le lien. D'accord. Ce sera rapide. Hein. Donc après, avec le lien, on n'a pas besoin de se réinscrire à chaque fois. Il suffit de cliquer sur le lien et ça nous ramène sur notre tableau. Et quand on a plusieurs tableaux, je ne sais pas si vous voyez en haut en haut à gauche, il y a écrit tableau au pluriel et ils sont tous rangés au même endroit. Et bien évidemment, quand vous avez invité quelqu'un dans un tableau, il n'est pas forcément dans les autres tableaux en même temps. Il faut que vous invitiez dans chaque tableau. Et puis, vous pouvez faire des équipes aussi. Je ne sais pas si vous avez des élèves plus grands qui seraient à même d'utiliser ce genre d'outils. Et vous pouvez faire des équipes. Et les équipes travaillent sur le même tableau aussi. J'ai le petit onglet visible par une équipe. Ah. Voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué cette histoire d'équipe, mais en tout cas, déjà on peut largement faire des choses comme ça. Il y a des commentaires ou prendre la parole, je suis tout à fait ouverte. Parce que comme disait Caroline, c'est vrai qu'on a parfois l'impression de parler un petit peu tout seul pendant 1 heure. Et c'est pas du tout l'esprit d'eTwinning, tout seul pendant 1 heure, ça n'existe pas sur eTwinning. Vous connaissez peut-être d'autres logiciels qui font ça aussi, comme Trello. Ça me fait plaisir, Cécile. Mais après, c'est toujours un petit peu le même fonctionnement. Bon, sauf que là, c'est vrai que travailler avec des élèves, moi, je pourrais pas le faire avec les miens parce que mes élèves sont petits, ils n'ont pas d'adresse mail. Mais travailler avec des plus grands, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être exploitées avec des lycéens, il me semble en tout cas. Merci Caroline. Bien évidemment, c'est un logiciel que j'ai appris dont j'ai appris à me servir grâce à eTwinning. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent j'apprends des choses dans eTwinning de mes collègues et partenaires. Et puis après, je me rends compte que ça peut aussi être utile dans la vie tous les jours de la classe. Et c'est vraiment, moi c'est pour ça que j'adore faire des projets. D'abord parce que ça motive mes élèves. Mais moi je trouve que les collègues qu'on rencontre, entre guillemets, sur eTwinning, c'est toujours des gens qui ont tellement à nous apporter et qui connaissent plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, voilà. Est-ce qu'on fait, pendant que vous êtes encore sur le logiciel, une petite pause question? Caroline, vous avez promis plusieurs pauses questions. Je vois qu'il est déjà 15h23. Est-ce qu'on fait une petite pause question, Caroline? Oui, pourquoi pas. Hein. Alors, c'est parti. Déjà, est-ce que vous avez des questions, les personnes qui sont présentes? Par exemple, est-ce qu'il y a des termes que vous n'avez pas compris? Par exemple, le twin space. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un twin space. Ou s'il est au niveau compréhension, on est... Je veux bien montrer le mien, si vous voulez. Ah ben voilà, j'allais le demander. Eh ben oui, vas-y. Pendant que tu partages juste, donc quand on s'inscrit sur eTwinning, la première étape c'est de chercher un partenaire. Et ensuite, donc on je le fais en même temps pendant que tu parles. Ouais. On planifie un projet avec son partenaire. On trouve une idée, etc. Et on va l'enregistrer sur la plateforme eTwinning. Donc l'enregistrer, ça veut dire remplir un formulaire. Et donc il faut que le partenaire et vous-même donc validiez votre inscription à ce projet. Et ensuite, donc ce soit validé par votre bureau national. Donc pour la France, par exemple, c'est mes collègues.
Oui, il faut avoir un partenaire avant au moment où vous rentrez, vous inscrivez votre projet, il faut avoir un partenaire qui accepte d'être fondateur du projet. Et donc, quand c'est validé, ça vous donne accès, donc on vous ouvre un Twin Space. Et donc le Twin Space, c'est un espace privé qui est comme une coquille vide. Donc au début, par exemple ce que vous voyez à l'image, tout est blanc et c'est à vous de remplir donc le titre, la description. Mais c'est très simple, c'est très facile à faire. Enfin, très facile, il faut juste comprendre la logique. Mais donc ensuite, c'est comme un site internet où vous auriez juste à remplir quel titre vous voulez donner à la page, importer des photos, des vidéos. Et donc c'est un espace qui est totalement privé. Seuls vous et vos partenaires pouvez y accéder, ainsi que les personnes que vous inscrivez. Donc par exemple des élèves. Et pour répondre à plusieurs questions qui ont été posées en amont, c'est pas la peine d'inscrire les élèves avec un email. Ils n'ont pas besoin d'avoir un email pour s'inscrire. En fait, quand vous ajoutez des membres, Isabelle le montre en même temps, quand vous ajoutez des membres, vous avez juste à écrire un prénom. Donc, voilà, Isabelle est en train de cliquer sur inviter des membres. Élèves. Donc, vous inscrivez leur prénom ou l'identifiant que vous voulez leur donner. Et puis, ça leur crée automatiquement un identifiant et un mot de passe. Donc, c'est pas nécessaire qu'ils aient un email personnel chacun. J'avais déjà inscrite. Ah non, Voilà. c'est bon, j'avais pas inscrite elle, vous voyez. Et Parce donc que ensuite... il y avait une question sur les autorisations. Oui. Du coup, oui, bien sûr, il faut une autorisation. Et moi, j'en ai eu à nouveau ce matin des autorisations. C'est pour ça que je vais pouvoir inscrire mes derniers élèves. C'est fini. Et sur le site d'etwinning.fr, il y a des modèles d'autorisation. Je vous mets le lien dans le chat. Et donc à faire signer aux parents. Mais par contre, donc je précise que si les parents veulent bien que l'élève participe, mais que son visage ne soit pas sur Internet, donc c'est un espace privé, c'est-à-dire que si on n'a pas d'identifiant, par exemple moi, je peux pas voir le projet d'Isabelle. Je peux rien voir du contenu, sauf si elle m'y autorise. Donc soit en rendant son Twin Space public, soit en m'invitant sur le projet. Mais donc si vous ne souhaitez pas que le visage de vos élèves soit publié sur Internet, c'est tout à fait possible qu'ils participent quand même au projet, mais que personne ne puisse les trouver par Google ou voilà. Donc je regarde les questions dans le chat. Voilà, donc vous, Cécile, vous ne pouviez pas accéder à un Twin Space parce que vous n'avez pas encore ouvert de projet sur eTwinning. Mais je pourrais vous mettre un exemple de Twin Space public. Je vais en chercher un pendant que je vous parle. Et donc, c'est l'espace sur lequel les élèves et les enseignants interagissent ensemble, les élèves et les enseignants européens. Et donc, pour y accéder, ensuite, donc, ils ont un identifiant et un mot de passe qui est généré automatiquement par le Twin Space. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions vraiment de compréhension du twinning pour qu'on soit tous sur la même, comment on dit, la même note? Oui. Qu'on parle tous de la même chose. Oui. Sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça. C'est une expression toute simple. Mais... Je suis pas très douée sur les expressions. Donc, je vous mets un exemple de Twin Space public, donc que vous pourrez explorer plus tard si vous voulez, pour essayer de comprendre un peu mieux le fonctionnement. Et voilà. Et c'est un Twin Space, donc d'un projet du premier degré, donc c'était un premier projet. C'est l'enseignante qui l'a fait, c'était son premier projet. Et il a gagné le concours national cette année dans la catégorie premier projet, premier degré. Voilà, donc vous pouvez l'explorer et essayer de comprendre la logique. S'il n'y a pas de questions sur le chat ou à l'oral, je sais pas. Il y avait une question, peut-on déposer des vidéos sur Trello? Alors, on peut mettre des liens vers des vidéos YouTube, mais je ne sais pas si on peut vraiment déposer des vidéos parce que j'ai jamais essayé. C'est ce que je disais au début, en fait, moi, je ne sais que ce que je sais. Ce que je sais pas, je ne sais pas. Donc, on a déjà mis des liens,
mais je ne sais pas si on peut mettre des vidéos directement dessus. Isabelle, je vais te poser quelques questions qui ont été posées en amont. Donc, est-ce qu'il est possible d'envoyer des photos en mode sécurisé par eTwinning? Alors, nous, les photos, si je peux reprendre le... Je vais repartager mon écran pour être clair sur le TwinSpace en même temps. Donc, nous, les photos, moi, je fais des pages privées. Donc, les photos, on les met dans Images. Et ajouter une image, c'est vraiment très simple parce que je clique sur Ajouter. Hop, ça va venir. Et après, je fais un glisser-déposer. D'accord? Donc, ça, c'est les quelques images qu'on a échangées en début d'année. Et ensuite, si je reviens à l'accueil, quand on crée des pages, on peut mettre les photos dans le... C'est même l'idéal. On met les photos dans les pages ou on met les photos dans les forums. Donc, quand moi, je crée une page, je vais décider si elle est publique ou si elle est privée. Et moi, je choisis toujours que les membres du TwinSpace. Parce que mes élèves sont petits. Et que si je retourne à nouveau à la page d'accueil, si je parcours en mode public, c'est-à-dire ce que voient les gens, eh ben, ils ne voient que ça. Voilà. Que ce qu'on a mis en mode public. C'est-à-dire qu'on n'a aucune photo d'enfant. Et même quand on aura des photos d'enfants, on ne les mettra pas en mode public. On les mettra toujours en mode privé parce que chez nous, c'est vraiment des petits. Après, ça dépend de l'âge de vos élèves. Mais donc, je pense qu'on peut appeler ça partager des photos en mode privé, puisque si on choisit que la page reste privée, les photos vont rester privées. D'accord. Donc, c'est parfait. Et puis, donc, c'est valable aussi pour les vidéos, les PowerPoint, enfin, tout type de documents. Il y a monsieur ou madame Bastien qui me pose une question en privé, mais je suis pas sûre de bien comprendre. Donc, je n'arrive pas à trouver les projets en cours auxquels je pourrais participer avec mes élèves. Mais donc, je pense qu'il y a un petit malentendu. En fait, il n'y a pas des projets en cours auxquels vous vous ajoutez. Il faut que vous, quand vous vous inscrivez sur, quand vous êtes sur eTwinning, vous allez. Donc, c'est un petit peu hors du sujet. Oui. Je vous invite à regarder la vidéo, la formation du mois dernier qui était sur la recherche de partenaires, parce qu'on ne peut pas consacrer de temps maintenant. Mais donc, il faut que vous cherchiez un partenaire pour monter un projet ensemble. Vous rajoutez pas des... Enfin, donc, vous regarderez les outils, il y a des forums, par exemple. Et donc, il y a des gens qui cherchent des personnes pour s'ajouter à un projet déjà construit. Mais c'est pas la façon la plus commune. Donc, la façon la plus commune, c'est vous cherchez un partenaire, vous faites un projet ensemble, et donc là, ça vous donne droit à un TwinSpace. Il n'y a pas des TwinSpace auxquels vous pouvez vous rajouter. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà, là, comment on cherche. Donc bon, ça c'est tout expliqué en détail dans la formation en ligne de la semaine dernière. Et donc vous pouvez chercher par pays, par discipline, par tranche d'âge, etc. Ok. Alors, parfait. Est-ce qu'un parent d'élève peut consulter? Un parent d'élève peut consulter si vous rendez public. Par exemple, vous faites une soirée ou... Après, voilà, je ne sais pas quel est l'âge de vos élèves. Vous faites une soirée, vous avez envie de projeter le travail des élèves, vous pouvez le rendre public pour la soirée, puis le remettre en privé tout de suite après. Ça se fait vraiment en 2 clics. Et sinon, vous pouvez inviter les parents d'élèves. Mais à ce moment-là, il faudra qu'ils respectent aussi les consignes. Enfin, moi, je suis peut-être un peu stricte là-dessus, mais c'est l'âge de mes élèves sûrement qui me rend comme ça. Mais pour moi, les parents n'ont pas le droit. Enfin, je leur dis que c'est privé, qu'ils n'ont pas le droit de partager les images, qu'on respecte les règles de la netiquette comme les enfants. Et ce que je fais, c'est que de temps en temps, alors je ne le fais pas tous les ans, on fait une soirée où les parents sont conviés à venir et ce sont les enfants qui se connectent avec leurs identifiants et qui montrent ce qu'ils font. Chez les plus grands, on a des collègues dont les élèves emportent les identifiants à la maison. Moi, ils ont des petites cartes avec en haut l'identifiant, en bas le mot de passe. Et quand les parents viennent à la soirée des parents, les enfants leur montrent d'eux-mêmes, ils se débrouillent. Ils se connectent, ils montrent tout ce qu'ils ont fait et c'est très valorisant pour les élèves.
Alors mes élèves, donc moi j'ai eu longtemps des CM1, j'ai voir des CM1 CP et j'ai fait des projets e-tuning donc avec des CM1 CP, avec des CM1, avec des CM2 et avec des CE1 qui n'étaient pas mes élèves mais que j'avais juste pour l'anglais. Donc un petit peu tout entre 6 et 11 ans. Tant qu'on est sur la sécurité, donc qu'est-ce que les élèves peuvent modifier, enregistrer sur le TwinSpace et comment est-ce que tu peux surveiller ce qui est écrit entre les enfants, entre les élèves? Ça dépend, je vais essayer d'être bien sur la voie. Ça dépend des droits qu'on leur a donnés. C'est-à-dire que quand vous mettez un élève, quand vous invitez un élève, il peut être membre ou membre administrateur. Par exemple, on crée des forums. Alors le forum c'est bien parce que c'est réactif. Et c'est même mieux que la page, parce qu'une page finalement c'est assez figé, même si on peut sans cesse rajouter des choses, éditer la page pour la modifier. Le forum c'est quand même beaucoup plus réactif. Et si un élève est administrateur, il va pouvoir lancer un fil de discussion sur le forum. Alors que s'il n'est pas administrateur, il pourra simplement répondre à un fil de discussion. Et puis en plus, ça vous fait plus de travail parce que c'est à vous de faire tous les fils de discussion. Est-ce que ça répond à la question? Donc il y a des élèves membres et des élèves administrateurs. Oui, parfait. Ok, mais on peut peut-être continuer sur tes diapos, puis on reprendra des questions plus tard. Alors, la place de l'évaluation. Moi, j'avoue que c'était une question que je ne m'étais pas posée, hein, je le reconnais. Comment on évalue le projet, qui l'évalue, quand? Et maintenant, en fait, on fait des évaluations au cours de l'année. Donc, la petite photo que je vous ai mise, c'est les élèves de CE1. Bon, c'est pas ma classe, celle-là, oui, forcément, c'est écrit Portugal. Donc, c'est l'année où les élèves de CE1 avaient fait un projet sur les abeilles. Un projet que j'aime beaucoup parce que les enfants se sont vraiment investis et ont vraiment eu des échanges au-delà du projet avec leurs partenaires. Et c'est un projet qui a 2 ans maintenant. Et c'est là que mes collègues m'ont sensibilisé à l'évaluation et surtout à l'évaluation par les élèves. C'est-à-dire que jusque-là, nous, on évaluait, enfin moi, j'avais le sentiment avec mes partenaires collègues, d'évaluer une tâche finale. Est-ce que j'ai bien réussi la tâche finale? Mais finalement, en cours de route, les élèves sont moins acteurs du projet que si on leur pose des questions en cours de route. Donc en cours de route, on fait ça, mais après, voilà, dans un projet e-tuning, vous êtes libre d'aller où vous et votre partenaire, ou vos partenaires voulez aller. Donc moi, je fais, avec mes partenaires, on fait au moins 3 évaluations dans l'année. Et les 2 premières sont des évaluations qui sont menées par les élèves. C'est-à-dire que les élèves font le point sur ce qu'ils ont appris, sur ce qu'ils ont mis en œuvre. Et c'est vraiment eux qui évaluent l'avancée du projet par rapport à toutes les tâches qu'on a planifiées au départ, hein, bien sûr. Et ces périodes de planification, on les met aussi dans notre calendrier parce que comme ça permet de savoir qu'il faudra réserver du temps en classe pour ça. Parce que ça demande un petit peu de temps aux élèves de comprendre que c'est eux qui vont évaluer leur propre travail. L'évaluer de façon positive, parce que c'est bien de renvoyer des critiques positives aux autres groupes, parce qu'on fait des groupes mixtes entre plusieurs classes, mais c'est bien aussi de pouvoir pointer, sans le dire méchamment, des trucs qui ne vont pas. Donc ça apprend aussi aux enfants, cette évaluation du projet, à poser une évaluation qui soit à la fois une évaluation de ce qui va, de ce qui ne va pas, et puis d'accepter aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on va devoir, dans son équipe, faire évoluer. Donc moi, j'ai trouvé que c'était très très bénéfique, cette évaluation par les élèves. Et ça permet à nous, les enseignants, aussi de faire le point sur où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il nous reste à faire, et de peut-être répartir les tâches avec les élèves. Et enfin, en fin d'année, on fait une évaluation de tâches finales. Et là, les enseignants évaluent et les élèves évaluent aussi. Et la petite photo, c'était ça, c'était les élèves qui avaient dit tout ce qu'ils avaient appris et tout ce qu'ils avaient aimé dans le projet. Et ça les rendait aussi très fiers de ce qu'ils avaient fait. Et pour ce faire, 2 outils qui, je pense, dépendent aussi de l'âge des enfants.
Et puis Padlet, que moi j'utilise plutôt avec les élèves, et même beaucoup avec les élèves. Et Today's Meet, qu'on utilise plutôt entre enseignants. Donc je vous ai préparé deux petits liens. Donc on va commencer par, qui vont être des liens longs. On va commencer par Padlet. Je ne sais pas si vous connaissez Padlet, mais c'est le logiciel que j'aime le plus au monde. Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat si vous ne connaissez pas du tout Padlet? Je vais juste vous montrer en 3 secondes comment ça fonctionne. Bon, alors je vais vous montrer parce que vraiment, vraiment ça vaut la peine. Je vais partager mon écran parce que Padlet, surtout avec des petits, peut-être que c'est trop bébé pour les grands, mais avec des petits, c'est vraiment, c'est idéal, c'est engageant, ça donne envie, et puis c'est tout simple, ça fait tout de suite des trucs très beaux. Donc vous cliquez sur Padlet. Alors, vous pouvez avoir un compte. Moi, j'avoue que depuis le temps que j'utilise, j'en ai un. Je précise que moi, je l'utilise avec mes élèves qui sont en Master 1 et ils l'adorent aussi. D'accord. Mais moi, j'ai vraiment, même avec les CP, hein, ça marche pour tout le monde. Hein. Alors, là, c'est ce que vous avez. Donc, vous voyez, c'est 2 clics. Je cherche Padlet, je clique sur créer un nouveau Padlet. Après, comme c'est pas joli comme ça, je vais dire, je lui donne un titre. Puis après, description. Alors, quand c'est mes élèves, moi, j'écris la tâche à réaliser dans la description. Ensuite, je choisis un fond. Mais je peux aussi choisir le mien. Si vos élèves ils veulent parler de leur animal préféré pour faire un exposé, j'en sais rien. Hein. Ça sert vraiment, je pense qu'il y a eu tellement d'utilisation depuis que j'ai eu la chance de découvrir ce logiciel que quelqu'un m'a présenté, hein, je n'en doute pas une seconde. Je me souviens plus qui malheureusement, mais merci quand même. Voilà, donc on peut ajouter la photo de ce qu'on veut. Je vois que mon titre est pas passé, j'étais trop rapide. Youpi, je peux dire. Voilà. Ça y est, mon mur est prêt à travailler. Alors, comme je ne travaille pas toute seule, j'allais dire, je reviendrai sur la disposition, je vais vous montrer quand même. Alors, je peux choisir mon degré de vie privée. Moi, je travaille toujours en lien caché et peu publié. C'est par défaut. Mais après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Protéger par mot de passe, peu publié, ou vous pouvez modérer. C'était une toute petite incursion. Donc là, j'ai l'adresse. J'ai qu'à copier le lien de l'adresse et le donner. Et puis, bien évidemment, comme je travaille sur eTwinning, je peux aussi l'intégrer directement dans ma page d'eTwinning, juste en copiant le code et en l'insérant entre les 2 petits plus grands que plus petits que. Et à partir de là, j'ai une page, je double-clique et voilà, je peux écrire. Je peux mettre des photos, je peux mettre des liens, je peux rajouter des liens de vidéos que j'ai trouvés sur YouTube. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire, je vous en ai préparé un, pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Voilà. Si vous ne connaissez pas Padlet, vraiment essayez-le. Et ça marche même pour planifier l'anniversaire de votre grand-mère. Ça marche pour tout. C'est double-clic et hop, c'est parti. Est-ce que je vous ai mis le lien? Non, je ne vous ai pas mis le lien. Je vous mets le lien tout de suite vers le Padlet que j'ai préparé pour nous. Hop, mon enthousiasme pour ce logiciel. Une fois qu'il y a le lien, il suffit de double-cliquer. Et bon, après vous pouvez choisir, vous verrez dans les dispositions, soit on double-clique n'importe où, soit on veut que ce soit un petit peu organisé. Si vous faites de l'écriture collaborative, on peut choisir d'organiser en flux, c'est-à-dire le dernier qui a posté est toujours en haut. Voilà, donc je vous invite à cliquer sur le lien pour qu'on se retrouve tous en Padlet. Et donc là, c'est un outil qui sert à l'évaluation, parce que du coup, les enfants peuvent dire tout de suite ce qu'ils ont ressenti ou ce qu'ils auraient voulu améliorer. Enfin, ça dépend à quel moment vous l'utilisez dans l'année. Et on voit tout de suite, voilà, j'ai aimé l'aspect collaboratif, je pense qu'on peut améliorer la production finale. Et donc là, s'il nous reste encore 15 jours sur l'année scolaire, ben on peut dire, ok, faisons un prédit au lieu de faire un livre, parce que le livre, c'était plus statique. Voilà.
Pour modérer, si vous avez des plus grands, vous pouvez choisir de modérer ou vous pouvez choisir de mettre à la poubelle ce qui ne vous plairait pas dans ce qui est écrit. Moi, j'avoue que même les CM2, ils n'ont jamais cherché à contrecarrer l'objectif de départ, à contourner l'objectif de départ pour dire des bêtises. Voilà. Et pour mes élèves, je leur dis toujours c'est pas grave parce que vous voyez le petit crayon apparaître, vous pouvez corriger les fautes d'orthographe. Donc c'est pas grave, exprimez-vous les fautes d'orthographe, on verra ça après. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui utilisent Padlet et qui veulent partager Ils veulent avec intervenir, oui. Moi, par exemple, je vous mets le lien d'un Padlet que j'ai fait pour donc parce que mes élèves sont à distance tous, et donc j'ai demandé à chacun de mettre son nom et une photo qui le représente. Voilà, donc c'est à interpréter au sens large. Et puis ensuite, chacun peut réagir à la photo mise par les autres. C'est une manière de briser la glace. C'est pas extrêmement interactif vu comme ça, mais ça fait un premier lien. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent partager leur utilisation. Ben nous, pour le projet e-twinning, les élèves, puisque personne ne partage, je partage. Pour le projet e-twinning, les élèves se sont présentés, voilà, comme ça. Et puis, notre projet, vous l'avez peut-être vu, c'est sur les musées. Et donc là, ils ont commencé par faire la liste de tous les musées qu'ils connaissaient. Et puis après, on va rajouter des musées, puis on va rajouter des descriptions de ce qu'on voit dans les musées. Mais déjà, c'est un premier contact. Ils y sont allés, ils se sont connectés, ils ont double-cliqué et ils ont fait quelque chose. Si vous avez des élèves plus grands, ça vous parle peut-être moins, mais moi, avec les petits, c'est vraiment important que... parce qu'on doit se déplacer, on pourra aller en salle informatique. Alors, on a un vidéoprojecteur pour montrer un peu en classe, mais évidemment, on va pas passer, ils sont 28, on va pas passer 28 les uns après les autres. Donc, c'est important que ils aient des tâches réalisables. Première fois que je vais en salle informatique, bon, ben, je tape l'adresse dans la barre d'adresse, et puis après, je m'identifie, et puis après, je clique sur le Padlet, je double-clique, et je mets le nom de mon musée. Et là, ils ont rempli le contrat. Ça peut leur prendre du temps pour une première fois. Puis après, dans un deuxième temps, bah, on y retourne. Donc, chouette, c'est bien, ça y est, je sais comment ça fonctionne. Et c'est un logiciel qui se prend en main vraiment en 15 secondes. Et après, ils mettent la description. Puis après, dans un troisième temps, on va apprendre à chercher des informations et à les intégrer à nouveau dans toujours le même Padlet, juste avec le petit crayon édité. Donc, ça permet aux enfants de se mettre en confiance avec un logiciel super simple. Et puis d'avoir tout de suite quelque chose de beau. Voilà. Et pour les adultes, parce que je vois quand même que l'heure tourne, parce que les adultes aussi, c'est bien qu'on évalue ce qu'on a fait à la fin de l'année. Donc, Today's Meet. Alors, c'est un petit peu comme tout à l'heure, hein, toujours le même principe. Je vais sur Today's Meet, je crée une salle de discussion. Je mets mon email juste pour avoir un lien de contrôle. Je peux l'ouvrir pour 1 heure, une journée, une semaine. Et ensuite, je transmets le lien, alors pas le lien d'administration, hein, le lien à partager. Je transmets le lien à partager à mes collègues et on se retrouve tous pour discuter. Et donc, je vous invite tous à suivre le lien que je suis en train de coller pour se retrouver. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Today's Meet. C'est un petit peu plus austère que Padlet, mais c'est peut-être un peu plus organisé aussi. C'est vraiment pour de la discussion. C'est une salle de chat. C'est vrai qu'il y en a aussi dans... il y en a aussi, parce que je regarde le chat en même temps. Il y en a aussi dans le TwinSpace, mais voilà, c'est un outil qu'on utilise régulièrement avec mes collègues. Pauline, Cécile, ça y est, vous y êtes. Je tiens à dire, si vous n'avez pas encore fait de projet e-twinning, s'il y en a ici qui n'ont pas encore fait de projet e-twinning, que avec ce que vous avez manipulé là, vu la facilité d'utilisation de l'interface du TwinSpace, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous savez tout faire. Il vous reste plus qu'à apprendre à intégrer un lien, mais ça se fait en 2 clics. Hein, on a la chance d'avoir un TwinSpace qui est vraiment d'une utilisation très simple
est très ouverte et si vous avez utilisé Trello, Padlet et Today's Meet, vous êtes bon largement pour le TwinSpace. Parfois, les collègues ont un petit peu peur de se lancer parce qu'ils connaissent pas, mais vous savez envoyer un mail, vous avez fait tout ça cet après-midi, et ben vous êtes parti. Il vous manque plus qu'un partenaire. Parce que des idées, je suis sûre que vous en avez. Oui, c'est l'heure du goûter. Bientôt. Alors, difficile de trouver un partenaire, personne ne répond. C'est vrai qu'au début, c'est pas toujours évident. Mais oui, mais comme répond Caroline plus vite que je ne parle, regardez, il y a des trucs pour trouver des partenaires. Et vous cherchez quelle tranche d'âge de partenaire? 7-11 ans. Vous aviez déjà une idée de projet? Ah, Royaume-Uni. Alors, si je peux me permettre, c'est peut-être ça qui coince. Nos collègues, Caroline m'arrêtera si je dis des bêtises, nos collègues du Royaume-Uni, je ne sais pas quelle est la langue de communication que vous voulez utiliser, mais ils n'ont pas besoin de nous pour pratiquer leur anglais. Et en plus, pour avoir eu une année des partenaires anglophones purs, ben voilà, l'anglais, c'est très déstabilisant pour mes élèves qui parlent un peu comme Jacques Chirac, hein, de se trouver confrontés à des enfants qui ont un anglais parfait. Alors, on a eu... le projet, c'était que nous, on leur parlait français, qu'eux nous parlaient anglais. Mais quand même, ça les angoissait un petit peu sur leur capacité à être compris après. Et vous avez plein de pays qui sont prêts à travailler en anglais. Et là, du coup, vos enfants, ils sont à pied d'égalité. Et je suis peut-être pas très forte sur les expressions. Pied d'égalité, ça ne doit pas se dire comme ça, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, vos enfants, vos élèves, ils sont face à des enfants du même âge souvent et qui ont à peu près les mêmes compétences. Et du coup, ça les rassure. Oui, je fais des erreurs. Et après? Les autres aussi font des erreurs. En plus, ils peuvent, au bout d'un certain temps, réaliser que les autres font des erreurs. Et ça dédramatise leur propre erreur. Et au bout du compte, ce qu'on réalise quand on a travaillé 2 mois, 3 mois ou même toute une année ensemble, c'est que notre anglais n'était pas parfait, mais qu'on a pu travailler ensemble et qu'on a pu se comprendre et qu'on a fait un truc super chouette. Et voilà. Oui, c'est vrai que c'est pratique d'utiliser eTwinning pour le lier avec Erasmus, mais voilà. Moi, j'ai terminé. Donc, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Alors, Nathalie, non pas forcément tout à l'envers, parce que vous n'avez pas encore de partenaire, mais vous savez déjà que vous allez très bien vous en sortir dans le TwinSpace, qui est quand même une des appréhensions. Quand on ne sait pas à quoi ça ressemble et qu'on n'y est jamais allé, ça peut être une petite appréhension. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que tu peux parler un petit peu des étapes, donc quand tu as trouvé un partenaire, une idée de projet, donc pour planifier, à quoi est-ce qu'il faut penser en amont du démarrage du projet? Alors, alors vous avez un guide qui s'appelle les 7 étapes du projet. Je pense que tu peux déjà mettre le lien. Oui. Mais moi, les choses que nous, c'est déjà avoir une idée commune. Lancer la communication, c'est pas tout à fait les mêmes étapes qui sont en ligne, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Avoir une idée commune, lancer la communication. Quand on a échangé quelques mails sur eTwinning ou qu'on a discuté un petit peu par messagerie sur Facebook, bon, bah là, on commence à se sentir à l'aise. Une fois qu'on se sent à l'aise, on planifie, c'est-à-dire qu'on fait ce que j'ai montré au début, on se prend un créneau de réunion, on se fait un brainstorming, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre projet, on établit un calendrier. Une fois qu'on a établi le calendrier, on planifie les activités avec Trello ou autre chose. L'important, c'est de savoir où on va. Et ensuite, on n'oublie pas d'évaluer le projet en cours de route et puis de faire une évaluation finale.
Éventuellement, ça peut donner envie de se relancer l'année d'après avec les mêmes partenaires. Et puis, Caroline disait tout à l'heure, vous a donné le lien vers un projet qui a remporté un label de qualité, c'est ça? Le premier projet. Le concours national. Le concours national, encore mieux. Donc, n'oubliez pas que ce que vous faites, c'est peut-être très très bien et que tant que vous ne l'avez pas soumis à une autre évaluation que celle de vos pairs et de vos élèves, vous ne savez peut-être pas que c'est un super projet qui pourra donner plein d'idées aux autres. Donc, vous avez un petit bouton tout simple qui propose de soumettre son projet pour recevoir d'abord un label de qualité national et puis peut-être plus. Donc, ça se fait en 3 clics et n'hésitez pas à le faire en fin d'année parce que peut-être que vous serez labellisé et que du coup, votre projet pourra servir un petit peu comme ce qu'a montré Caroline tout à l'heure, de moteur pour d'autres. Se dire oui, en fait, c'est pas si difficile que ça et en fait, tout ce que je fais déjà dans ma classe pourrait alimenter un projet qui motiverait mes élèves toute une année. Voilà. D'ailleurs, je me permets d'ajouter, je m'occupe également de l'évaluation des labels, enfin avec toute une commission. Quelques conseils, puisqu'il y avait des questions donc sur la valorisation, la diffusion du projet et puis comment lui donner un standard international. Donc, je vous conseillerais vraiment d'essayer donc si vous demandez l'évaluation, donc d'essayer vraiment de rendre intelligible votre projet en organisant le mieux possible votre Twin Space. Donc, c'est vraiment simple, mais par exemple, comme sur ce qu'on a vu là dans les exemples pendant la formation, numéroter les pages, les mettre dans un ordre logique, donc ça peut être chronologique ou thématique ou ce que vous voulez, mais vraiment, donc à partir du moment où vous demandez à être évalué, prendre en compte qu'il y a des personnes qui vont devoir comprendre votre projet. Et puis, par exemple, si vous importez des photos, des vidéos dans vos documents du Twin Space, il faut les publier dans des pages ensuite. Sinon, c'est comme si vous aviez un site web, mais que les photos du site web restaient sur votre bureau d'ordinateur. Donc, si vous voulez que les gens puissent voir votre projet, rendez ça lisible et intelligible. Donc, par exemple, en expliquant bien le calendrier, qui a fait quoi. Et puis, un dernier conseil, et dès la planification du projet, c'est de prévoir une production finale commune. C'est-à-dire que chaque classe ne travaille pas de son côté et puis s'envoie les choses. Donc, c'est déjà très bien, hein, mais je veux dire, si vous voulez aller passer d'un bon projet à un excellent projet, ne pas faire du travail parallèle, mais vraiment du travail collaboratif, c'est-à-dire que le projet ne puisse se faire qu'avec l'aide de vos partenaires. Donc, c'est-à-dire travailler ensemble et puis terminer le projet par donc ça peut être un e-book, une vidéo, une chanson, un dessin, rien de très compliqué, hein, mais quelque chose qui soit commun entre les deux classes partenaires. Voilà. Et donc ça se prévoit dès le départ. Donc, quel est le but du projet et qu'est-ce qu'on doit produire à la fin. Puis ça donne un cap. Et je pense que ça permet de continuer à motiver les élèves. Donc, si vous les faites travailler un peu sur un thème qui leur plaît, de leur donner un objectif final, je pense que ça peut vraiment beaucoup les motiver à ne pas laisser tomber au cours du projet. Et puis, si je peux me permettre, donc de travailler aussi vraiment en partenariat avec votre ou vos collègues. Parce que faire collaborer les élèves, mais faire collaborer les enseignants, et je vous assure que vous y gagnerez aussi. Plus court, pas forcément. Le projet doit-il être plus court? Moi, je ne suis pas sûre, parce que si c'est quelque chose, si vous avez des élèves et que vous faites un projet science autour, je sais pas moi, des saisons et de ce qui se passe pour une plante au fil des saisons, ça se comprendrait que ce soit un projet sur une année, puis ça vous laisse le temps de faire des régulations et que vos élèves apprennent différentes choses au fur et à mesure. Peut-être que se présenter, chacun se présente de son côté, et puis après, petit à petit, on ajoute de la collaboration dans le projet. Mais ça, c'est mon opinion. La voix du Swimming France, c'est Caroline. Je pense que je vois pas toutes les questions comme toi.
Donc, quelques dernières informations, puisque donc il est l'heure. Il y a un outil de visio, parce que la question a été posée, il y a un outil de visio qui est intégré maintenant dans le TwinSpace, mais on en parlera le mois prochain. Si vous êtes impatient, si vous en avez besoin, vous pouvez m'envoyer un mail ou regarder sur le TwinSpace, il y a une page d'assistance. J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions qui ont été posées. Pour les questions un tout petit peu hors du sujet de la formation, je vais y répondre par mail. Et puis, je voulais absolument vous dire aussi que vous avez des personnes ressources dans chaque académie française, donc Métropole et Dom-Tom évidemment, à qui vous pouvez vous adresser et puis qui pourront donc répondre à vos questions, se déplacer pour venir dans votre établissement, etc. Mais aussi vous adresser des ambassadeurs. Et les ambassadeurs, ce sont des enseignants comme Isabelle en fait, qui bénévolement vous prennent le temps de vous expliquer tout ce dont vous avez besoin sur lequel vous avez besoin d'aide. Donc c'est des personnes qui ont les mêmes contraintes que vous, donc dans toutes les disciplines, tous les niveaux scolaires, et puis qui peuvent vous aider vraiment concrètement avec vos projets e-twinning. Voilà, donc je vous mets dans le chat le lien pour connaître votre correspondant académique. Et puis ensuite, donc vous pouvez demander à votre correspondant académique le contact des ambassadeurs. Voilà. Je laisse le mot de la fin à Isabelle. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis j'espère que cette visioconférence vous aura aidé. Moi aussi, je vous remercie parce que, comme je disais au début, je pense que cette semaine, vous avez tous plein de choses à faire. Et puis, franchement, lancez-vous. Vous avez une idée, allez-y, lancez-vous. Vous allez sûrement trouver un e-twinner qui sera enthousiasmé par votre idée. Et moi, ça fait quelques années maintenant que je fais ça et je ne l'ai jamais regretté. Alors, allez-y, lancez-vous. Tout le monde en est capable.